Dans cette vidéo, nous explorons l'impact d'une innovation majeure dans le domaine de l'intelligence artificielle, ChatGPT Operator. Mon nom est Pierre Majoric-Léger et je suis le co-directeur du Tech3 Lab et titulaire de la chaire UX à HEC Montréal. Développé par OpenAI, cet agent intelligent est conçu pour automatiser des tâches en ligne en interagissant de manière autonome avec des sites Web. Operator va bien au-delà de ce que nous connaissions jusqu'ici en matière d'automatisation. Il ne se limite pas à répondre à des questions ou effectuer des calculs. Il navigue, il clique, il défile des pages et interagit avec des interfaces graphiques comme le ferait un utilisateur humain. Concrètement, ChatGPT Operator peut remplir des formulaires, réserver des voyages, commander des produits en ligne, exécuter d'autres tâches complexes. Tout cela se fait sous vos yeux grâce à une interface qui permet de suivre ses actions en temps réel. Cette transparence est essentielle pour que les utilisateurs comprennent ce que l'agent fait et pourquoi il le fait. Ce qui distingue Operator, c'est son cœur technologique. Alimenté par ChatGPT 4o et un système appelé Computer Using Agent, CUA, il combine des capacités visuelles avancées et un raisonnement basé sur l'apprentissage par renforcement. Celui-ci permet de s'adapter à des interfaces graphiques sans dépendre de connexions spécifiques, comme des API. Autrement dit, il interagit avec les sites Web comme le ferait un humain, mais de manière optimisée et rapide. Mais alors, qu'est-ce que ça signifie l'expérience utilisateur lorsqu'on utilise ChatGPT Operator? Avec Operator, l'utilisateur adopte un rôle plus passif. Il observe le robot prendre des décisions et accomplir des tâches. Il peut intervenir si nécessaire, mais dans la majorité des cas, il laisse l'IA gérer l'ensemble du processus. Cette nouvelle dynamique soulève des questions cruciales. Comment l'utilisateur reste-t-il attentif dans une interaction où il n'est plus le centre de l'action? Qu'est-ce qui capte son attention lorsqu'il observe le robot? Et surtout, quel sera l'impact à long terme sur l'expérience de l'utilisateur? Pour répondre à ces questions, nous avons obtenu un accès à Operator ici au Tech3 Lab. Nous avons mesuré l'attention visuelle d'un participant interagissant avec Operator pour comprendre comment il s'approprie cette technologie. À travers ces tests, nous avons analysé où se porte le regard, quels éléments visuels retiennent son attention et comment il perçoit cette expérience d'interaction machine à machine. Ces données nous permettent d'anticiper comment l'expérience utilisateur pourrait évoluer avec ce nouveau paradigme. Mais l'arrivée de ChatGPT Operator ne concerne pas uniquement les utilisateurs. Elle redéfinit également les enjeux pour les concepteurs web et les entreprises. Avec un agent capable de naviguer de manière autonome, les sites web devront être optimisés non seulement pour les utilisateurs humains, mais aussi pour les agents intelligents. Cela signifie repenser l'ergonomie, garantir la transparence des processus et offrir des feedbacks clairs pour maintenir la confiance de l'utilisateur, même lorsqu'il est en position d'observateur. Ce modèle d'interaction qui allie passivité et automatisation ouvre aussi des opportunités fascinantes. Imaginez un futur où les utilisateurs délèguent entièrement des tâches complexes à des agents comme Operator. Cela pourrait transformer non seulement l'expérience utilisateur, mais aussi la publicité, le commerce électronique et la manière dont les entreprises conçoivent leurs services en ligne. Dans cette vidéo, nous allons non seulement vous montrer nos tests en laboratoire, mais aussi réfléchir ensemble à ce que cela signifie pour l'avenir du web et de l'intelligence artificielle. Alors, restez avec nous pour découvrir comment ChatGPT Operator pourrait bien révolutionner notre façon d'interagir avec le numérique. Aujourd'hui, pour participer à notre expérience, j'ai invité un assistant de recherche au laboratoire et un étudiant de notre maîtrise en UX, Samuel. Bonjour Samuel. Bonjour, Merci beaucoup de participer à notre expérience aujourd'hui avec ChatGPT Operator. ça me fait plaisir. Donc, bienvenue au Tech3 Lab, Samuel, et on va passer donc à la fenêtre Operator. Donc, tu es connecté sur operator.chatgpt.com
et on va te demander d'interagir en français à l'écran. Et Samuel, je vais te demander une instruction, je vais te demander de taper dans la barre d'instructions pour Operator, d'indiquer à Operator que tu te cherches des souliers pour faire de la course et que tu souhaites des souliers de moins de 200 et de comparer spécifiquement sur le site de Decathlon au Canada et de Altitude Sport au Canada pour te recommander le meilleur soulier compte tenu que tu es un coureur intermédiaire. Est-ce que ça te va? Donc, je te laisse aller et on te regarde faire. Chaque petit point correspond à la fixation oculaire de notre participant à l'écran et chaque ligne correspond à une saccade. Donc, ce qui nous permet de suivre vraiment le regard à l'écran. Quand tu es prêt, tu peux envoyer ton instruction. Donc, ce qui va se passer à l'écran ici, c'est qu'on va voir apparaître un navigateur virtuel. Donc, c'est-à-dire que ChatGPT lui-même ouvre sur le serveur un navigateur et amorce sa recherche, comme s'il était un humain et cherche en ligne à retrouver nos deux commerçants. On voit qu'il a commencé par le site de Decathlon. Donc, je vous répète, notre participant, lui, ne fait rien, ne fait que regarder à l'écran. Et ce qu'on voit présentement, c'est l'attention visuelle de Samuel lorsqu'il observe de manière passive l'interaction de ChatGPT avec le site de Decathlon. ChatGPT est maintenant passé à Altitude Sport et va faire la recherche similaire sur le site de l'autre commerçant. Donc, vous voyez que le robot revient pour garder le consommateur dans la boucle et a besoin de revenir à différents moments là, pour être capable de valider les étapes de la recherche. Donc, il recommande spécifiquement, dans ce cas-ci, le Oka Rincon 4 de Altitude Sport qui est à 149,99 selon son budget. Donc, le robot, après avoir évalué pour notre participant les différentes options, arrive avec une recommandation. Ça complète notre expérience et on relève plusieurs choses. Hein. Vous avez pu voir comme moi à quel point l'expérience devient passive. On a vu que notre participant est capable de lire, suit de manière générale le processus d'achat, mais souvent ça va très vite. Il va discerner certains éléments du texte, certaines photos, mais c'est difficile de venir associer ce qu'il voit ensuite à la recommandation finale. À certains moments, on l'a vu dans certains achats, que la recommandation pouvait être assez dirigée et qu'il manquait peut-être de compréhension de comment la décision avait été faite sur certains achats. Sur d'autres, le fait que la requête est très longue, on voit, comme le mentionnait notre participant, se développe une certaine confiance du fait que, parce que ça a pris du temps, peut-être qu'il a fait son travail de manière assez détaillée et que ça développe un certain sentiment de confiance envers cette réponse-là. Dans tous les cas, ça ouvre complètement de nouvelles avenues, ça nous ouvre un peu sur un futur. C'est la première version, il va y avoir des améliorations à ChatGPT Operator. D'autres fournisseurs vont fournir leurs robots d'automatisation. Il y a des leçons à retenir pour ça, autant pour les consommateurs, pour l'expérience qui va découler de l'utilisation de robots d'automatisation, mais pensez aussi aux concepteurs, ceux qui préparent, qui conçoivent les sites web, les applications. Il va falloir vraiment réfléchir à que dans certains cas, l'achat, ce n'est pas vraiment un humain, c'est une conversation entre une machine et une machine. Et il va falloir penser à la manière de concevoir des sites qui vont être peut-être spécialisés pour fournir l'information pour ce type d'interaction-là. Tout ça ouvre la conversation. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à commenter sous notre vidéo ici. Donnez-nous vos idées, donnez-nous des requêtes qu'on devrait essayer dans des prochaines expériences. Dans tous les cas, merci de votre attention aujourd'hui et au plaisir de vous rencontrer dans une de nos conférences.